C'est à partir du moment où j'ai commencé à avoir de la visibilité euh, euh, et que je voyais de plus en plus de gens venir, mais particulièrement la communauté asiatique, venir me voir et me dire c'est génial ce que tu fais, tu nous représentes, etc. Moi qui me suis efforcé toute ma vie à m'éloigner d'eux, je trouvais que c'était assez perturbant. Et, et après, en ayant fait des réflexions, j'ai fait un constat où je me suis dit quand même que tout ce qui m'arrive de bien dans ma vie, c'était grâce à mes origines. À partir de là, j'ai commencé à beaucoup réfléchir, me poser régulièrement cette question-là, et il était nécessaire pour moi de revenir en arrière, de comprendre mon histoire, et je me rends compte que ce livre il fait écho à plein de gens, et pas que de la communauté asiatique. Il y a une vraie universalité en fait dans ce livre-là dont je reçois des témoignages quotidiennement. J'ai souffert de stigmatisation par rapport à mes origines, de deux choses en fait, de stigmatisation et de différenciation sociale. Stigmatisation parce que physiquement différent, donc on subit des moqueries. Quand on est enfant, je n'appellerais pas ça du racisme, parce que souvent on fait l'amalgame, c'est pas du racisme, c'est des moqueries. C'est juste parce qu'on est physiquement différent, quand on est enfant, eh ben, on est sujet à ça. Le racisme, pour moi, on l'appelle quand il est conscient. C'est quand on est adulte qu'on a des actes de racisme. Après, j'ai souffert de différences sociales parce que, étant d'une famille assez pauvre, forcément, mes parents, comme je le dis dans le bouquin, ils ont tout sacrifié pour que j'aie une super éducation. Ils m'ont mis dans une école privée catholique, donc avec des gens qui avaient beaucoup de moyens. Et du coup, la fracture sociale était flagrante en fait. Et du coup, moi j'ai souffert de ça aussi. Donc une double souffrance entre guillemets. C'est vrai que la pression que mettaient mes parents dans mon éducation et dans ma réussite scolaire est pesante, mais c'est vrai que le premier réflexe, on a envie de leur en vouloir, leur dire mais c'est pas juste. Moi, je me rappelle pendant les vacances, j'avais des cahiers de vacances et je devais travailler 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Et si je ne faisais pas ça, je ne pouvais pas sortir. Et, mais à côté de ça, je voyais mes parents trimer comme des malades. Mon père, je le rappelle, il faisait, ce que j'explique dans mon bouquin, il faisait 3 métiers en même temps. Ma mère, elle travaillait, elle avait des métiers assez difficiles aussi, donc je comprends en fait leur acharnement. C'est ce que je dis dans le bouquin aussi, c'est que j'ai le sentiment pendant très longtemps d'avoir été... pour eux, j'étais un ticket de loterie gagnant, quoi. J'avais pas le choix que de réussir dans la vie. Et je comprends en fait que les parents mettent autant de force et d'énergie pour que leurs enfants réussissent. Mais à côté de ça aussi, quand on parle de la communauté asiatique, c'est une valeur qui est très importante, le travail et l'excellence. Donc à la fois c'est important, mais à la fois je crois que c'est culturel. Et je sens qu'il y a un dynamisme très fort, en tout cas dans mon domaine d'activité qui est le cinéma. En Chine, il y a un dynamisme exponentiel. Et je pense que à moyen terme, j'espère partir là-bas. Oui. En fait, il y a des agents qui me sollicitent et je consulte encore quelques propositions. Là, je devais tourner un film en Chine, donc ça a été un peu repoussé pour des questions de scénario, retravailler le scénario. Donc je devais partir 3 mois là-bas, c'est un film d'action. Et, euh, et voilà, donc je suis très très content et j'espère partir là-bas. Mais déjà, je vais faire un film en fait en France qui traite c'est une comédie sociale qui s'appelle Made in China et qui va traiter en fait de la communauté asiatique en France. Et c'est une comédie, c'est plus une déclaration d'amour pour la communauté asiatique où on montre pleinement ce qu'elle est réellement, loin des clichés condescendants, réducteurs qu'on peut véhiculer depuis très longtemps. Je peux pas en dire plus, mais je réserve une belle surprise. J'espère qu'elle sera là, cette surprise-là, pour la France et pour la Chine. Un Français sur 4 est un Français d'origine issu de l'immigration et il est important qu'il se sente français avec son héritage culturel. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est une réponse au Front National. Le Front National, en fait, j'ai l'impression, après, moi je connais pas trop, je n'ai pas trop envie de m'impliquer dans la politique, etc. Mais je vais répondre un peu à la question, c'est que ce que je ressens, en tout cas dans ce parti politique, c'est que ils agissent par le biais de la peur. Et c'est leur moyen de communication. La peur était le meilleur moyen pour diviser
mais aussi fédérer en fait ces gens qui ont peur. Et quand je dis que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est la meilleure réponse pour ce parti-là, c'est que le propos de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, de ce film, c'est faisons connaissance. Faisons connaissance et vous verrez qu'en fait tout se passe bien. Le racisme est né de quoi? Il est né de la non-connaissance d'autrui. Et c'est ça. Quand vous verrez que quand on fait un pas vers l'autre, on a des peurs, mais quand on outrepasse cette peur-là, on se sent vivant, on sent que il n'y a pas vraiment de danger au final. Parce qu'aujourd'hui, je suis en paix avec mon histoire et avec mon identité. J'encourage plein de gens à faire une machine arrière et passer du temps avec sa famille, avec ses parents, à comprendre son identité, à être en paix vers soi. Et si je peux apporter ça en fait auprès des gens de ma communauté et de leur dire pleinement vivez votre culture asiatique sans en avoir honte, c'est un avantage. Je me dis si j'arrive à convaincre une ou deux personnes, c'est pas mal quoi.